N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, na musala nanga na ebi musala, na a toujours sélectionné parce que na Canada pour exposer, pour présenter France en tant que créatrice de la mode. Na tani na format mode na salle école à styliste et modéliste, c'est-à-dire on a diplôme à styliste et modéliste à Napoto. Et puis na salle et pas Kenzo en tant que modéliste, styliste. Okay. Et puis na salle et pas Céline en tant que modéliste, na salle et pas Morgane en tant que modéliste. Et puis na c'est pas Renato et pas Yves Saint Laurent à l'époque. La bande n'est pas Yves Saint Laurent à l'époque. Parce qu'on n'a pas touché un ordinateur et puis on a dessiné un ordinateur. D'accord. Voilà. Partout dans le monde, nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est les 19h de la RTNC. Voici le titre. Le médecin chirurgien dentiste de la RDC, de médecins dentistes chirurgiens de la RDC réclament l'amélioration de conditions de leur travail. Ils ont exprimé leur ras-le-bol par un sit-in ce matin devant l'hôtel du gouvernement. Les images, c'est dans ce journal. Le projet de développement à la base de 145 territoires de la RDC a déjà un écho favorable à Kabambare dans la province du Sud Kivu. Les routes de desserte agricole sont en pleine réhabilitation pour la relance du secteur économique dans cette province. D'autres informations, nous les développons tout à l'heure dans ces journaux. Merci d'être avec nous sur la RTNC. Depuis le lancement du programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC, ce n'est que hier, dans la soirée, pour la première fois, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé la réunion du comité de pilotage
la réunion du comité politique, allais-je dire, de pilotage de ce programme. Il était question, entre autres, de donner un coup de pouce au ministère sectoriel. Un reportage de Jean-Pierre Kibambe-Somwe. Le programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC sera d'application conformément aux directives et recommandations du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà ce jeudi 13 janvier 2022, le chef de l'État a présidé à la Cité de l'Union africaine la première réunion du comité politique de pilotage du programme de développement à la base. Étaient réunis autour du chef de l'État le Premier ministre Sama Lukonde et des ministres responsables des différents secteurs de développement. Précision fournie par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Vous avez entendu le président de la République parler de 145 territoires. Vous avez tous suivi la mission d'itinérance qu'il a effectuée dans l'espace Grand Kassai. Il a entendu les volontés de nos populations et il est très motivé à l'idée d'aller à la suite des actions que le Premier ministre avait posées de manière comme des essais, d'aller concrètement. Et donc aujourd'hui, c'était la réunion du comité qui lève les grandes orientations pour voir dans quelle mesure nous commençons, parce qu'il s'agit ici de faire des routes, il s'agit de construire des écoles, des centres de santé, de recréer un tissu économique. Et aujourd'hui, donc, le ministre du Plan a eu l'occasion de présenter la matrice du projet et les collègues qui sont membres de ce comité ont donné les premières réactions. Et c'est une réunion qui va se poursuivre très rapidement pour que dans les jours qui viennent, nous puissions commencer effectivement le travail sur terrain de manière plus engagée. Le ministre qui a le pilotage de ce programme de développement à la base, c'est le ministre d'État au Plan. Évidemment, le ministre du Plan, le ministre d'État au développement rural, qui est lui aussi, qui s'occupe des questions de développement des provinces ou des entités à l'intérieur du pays, mais aussi les collègues du secteur ECOFIN, l'aménagement du territoire, la santé, et évidemment le ministre de l'Intérieur, et puis la communication, parce qu'il est aussi question de s'assurer que le Congolais comprenne ce que c'est la vision du président de la République à travers ces projets qui visent les développements à la base. Ça veut dire que nous suivons la population là où elle est pour lui apporter des solutions. Les fonds sont disponibles. Il y a une provision au niveau du budget. Je ne pourrai pas vous donner les montants tout de suite. Je vous les donnerai après la prochaine réunion. Et nous avons reçu, vous vous souvenez, des droits des tirages spéciaux qui nous ont permis d'avoir des réserves de change. Et donc nous avons un budget d'à peu près, si je dois le citer, d'à peu près 450 millions qui pourra très vite être mis pour permettre de commencer la concrétisation de cette vision du président de la République. Le ministre Patrick Mouyaya a rassuré que la prochaine réunion consistera à la mise en œuvre du programme sur le terrain avec les orientations du chef de l'État et grâce au travail harmonisé par la commission gouvernementale, les représentants de chaque territoire, les administrateurs et les gouverneurs de province. Et dans le cadre de ce même programme, la réhabilitation de la route Sekomaf, une route de desserte agricole située dans la commune d'Ndjili, ont été annoncées par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'est ce vendredi 14 janvier que le Premier ministre et chef du gouvernement a donné le premier coup d'envoi de ces travaux. Les usagers de la route Sekomaf de la commune d'Ndjili et la population environnante peuvent dans les tout prochains jours retrouver la joie d'emprunter sans beaucoup de gymnastique cette route de desserte agricole en état de dégradation très avancée. La visite d'inspection du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge de l'usine de traitement d'eau de Lembaïmbo via cette route a donné un coup de pouce à l'équipe de l'Office des voiries et drainage chargée d'exécuter les travaux dans le cadre du projet Zéro Trou lancé par Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, comme en témoigne l'ingénieur Julio Kisoso de l'OVD. Nous avons reçu des instructions fermes, nous sommes à pied d'œuvre. Alors ici, il s'agit de travaux d'assainissement. On a constaté qu'il y a un collecteur qui est à 100% bouché. Les travaux, pour le moment, consistent à déboucher les collecteurs en question. Sur la route, donc, il y a les travaux d'assainissement dont je viens de parler tout de suite là. Il y a aussi les travaux des chaussées. Sur les travaux des chaussées, ici nous avons prévu carrément le bétonnage. Puisque le schéma hydraulique a complètement changé. Puisque la traversée qui ramenait les eaux
vers l'exutoire qui est à ma droite ne fonctionne plus. Alors nous sommes obligés de refaire un autre schéma hydraulique qui va prendre en charge les eaux qui stagnent ici. Ces travaux qui vont s'exécuter sur un tronçon de 3 km et 135 mètres, c'est une véritable aubaine pour la population qui n'a pas tari d'éloges envers les chefs du gouvernement. Oui, premièrement, tout petit Premier ministre, merci. Il fallait qu'il t'assure les terrains. Nous remercions le Premier ministre. Hier, il a fait sa descente et aujourd'hui, les travaux ont commencé. Notre souhait est que ces travaux arrivent à terme. Nous avons beaucoup souffert. Quand le Premier ministre a promis hier les débuts des travaux, on n'avait pas cru à ses paroles. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les travaux ont réellement démarré. Pour l'autorité municipale d'Ndjili, la réhabilitation de cette route va permettre d'inonder la ville de province Kinshasa en produits maraîchers. Mes souhaits sont que les travaux aillent vite et que ça se termine à la satisfaction de la population. Parce que cette route ici, nous avons des légumes qui viennent de là. Le Premier ministre avait promis à la population, après son passage le jeudi 13 janvier 2022, le début des travaux de réhabilitation de cette route Sekomas qui mène vers l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu dès le lendemain. Et comme vous pouvez le constater, les travaux ont bel et bien démarré et l'équipe de l'Office de voirie et drainage est déjà à pied d'œuvre. Le passage de Jean-Michel Samalouko de cette route de dessert agricole était vraiment nécessaire pour permettre à la population de circuler sans peine et aux maraîchers d'atteindre facilement les lieux d'écoulement de leurs produits. Depuis la route Sekomas à Ndjili, Patrick Ndong Kizunda et bien plus Moussala pour la radio-télévision nationale congolaise. Parlons encore des infrastructures. La réhabilitation de routes de dessert agricole à Kabambaré dans la province du Sud Kivu s'inscrit dans le cadre du programme de développement des 145 territoires de la République initié par le président de la République. Programme salué par la population de Rumosho qui voit à travers ces routes la relance des activités agricoles et même pastorales. Lancement ce jeudi 13 janvier à Momosho des travaux de réhabilitation de la route reliant Momosho dans les territoires de Kabare et Nyangezi en territoire de Walungu, une route des voies des desserts agricoles. Longue de 5 km, la route Chikungan-Sisi sera réhabilitée par l'organisation Congo Relief et Integrated Development CRID pendant un mois dans le cadre du projet de développement des 145 territoires à travers la République démocratique du Congo. Mais c'est Séraphin Kassamira, coordonnateur provincial du CRID, parle de la nature des travaux qui seront exécutés manuellement par la population locale. L'approche HIMO, que nous appelons haute intensité de la main-d'œuvre. C'est l'approche que nous utilisons et c'est pourquoi on implique toute la population pour que le travail se fasse dans un bref délai. La population locale remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir répondu à un besoin très ressenti et exprimé par les milieux ruraux. Au nom de la population, le chef de village Pacifique Kegizi remercie aussi le ministre national de développement rural, François Roubota, et l'honorable Claude Nyamugabo, qui ont fait des plaidoyers auprès du gouvernement. Je vais d'abord remercier le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a accepté Roubota comme ministre, qui a accepté, qui a amené l'argent pour faire cette route, et à travers Claude Nyamugabo, parce que c'est ceux qui ont fait tous les lobbies à travers nous. Les travaux ont été lancés par Paulin Moussochi, représentant du chef des divisions de développement rural empêché. Le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, a eu plusieurs audiences avec de personnalités qui ont échangé autour de plusieurs sujets politiques et diplomatiques de la République démocratique du Congo. Reportage. Ensemble des différentes initiatives que nous devons prendre, tant à notre niveau qu'au niveau supérieur. Et vous le saurez par la suite.
Les crises persistantes dans le Grand Équateur préoccupent les sénateurs de cette partie du pays. Conduite par le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement, Sangouma Temongonda Mossai, la délégation de ces dignes fils de l'Équateur s'est entretenue avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Le Sénat, qui est l'émanation des provinces, devra accélérer la collaboration avec l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour que la crise qui a élu domicile soit résolue. L'occasion a permis aux élus des élus du Grand Équateur de solliciter une rencontre avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de préparer sa prochaine itinérance de leur espace. Attentif, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, leur a promis de faire parvenir toutes leurs préoccupations au chef de l'État. Une journée pleine qui a vu le speaker de la Chambre haute du Parlement échanger avec le député national Josué Mofula. Entre autres questions, l'approvisionnement en eau potable de la ville de Goma, la prise en charge des victimes de la dernière éruption volcanique de Nyiragongo et la problématique des réfugiés burundais. Modeste Bahati Lukwebo a bouclé cette série d'audiences par la communauté Chi, qui était venu lui présenter les ouvrages écrits par Roger Bafungembaka. Il s'agit d'un roman en langue machi et d'un dictionnaire français Swahili Machi pour la pérennisation de la culture Chi. Autre chose à présent, les collèges de hautes études de stratégie de la défense, CHESD en sigle, a ouvert la 5e session spéciale ce vendredi à Kinshasa. Les apprenants étudient la réflexion stratégique autour des enjeux de la défense et sécurité. Présent à cette cérémonie inaugurale, la vice-ministre de la Défense a parlé des attentes du gouvernement congolais par rapport à cette session. Politique de défense et coopération régionale en Afrique centrale, c'est les thèmes retenus pour la 5e session spéciale Collège de hautes études des stratégies de la défense. La cérémonie d'ouverture de cette session a été présidée jeudi 13 janvier 2022 par la vice-ministre de la Défense et ancien combattant Séraphine Kilubu-Kutuna, représentant le ministre de la Défense en mission. Au cours de son adresse, le numéro 2 de la Défense nationale est revenu sur la nécessité pour chaque État à définir sa politique de défense qui doit tenir compte des dimensions régionales et internationales au regard de l'enjeu de la mondialisation. Elle a par ailleurs invité les participants à approfondir leurs connaissances en matière de politique de défense avant de remercier les intervenants des différents pays pour leur disponibilité. Je constate avec bonheur que cette session, comme les autres, débute avec un colloque dont les thèmes rivalisent avec ceux des années précédentes, s'ouvre cependant à un moment particulier où la République fait face à une insécurité criante dans la partie est de son territoire. L'ouverture de cette session a eu lieu en présence des hauts officiers militaires de la police nationale, des députés nationaux, des sénateurs. Il s'est de signaler que les collèges de hautes études des stratégies de la défense, CHESD, se focalisent depuis sa création en 2016 sur la réflexion stratégique autour des enjeux de la défense et sécurité. Au chapitre de la santé, les experts du ministère de la Santé étaient chez la vice-ministre de la Santé publique pour discuter sur la manière d'agir et comment se conformer à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut l'amélioration de conditions sanitaires dans la province du Kasaï. Je ne voudrais pas trouver dans le Grand Équateur la situation que j'ai vécue dans le Grand Kasaï. Cette phrase du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, résonne comme un appel à la responsabilité de chaque ministre dans son secteur. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, a réuni les cadres de ce ministère pour faire un état des lieux et prendre des mesures qui s'imposent. Le ministre nous a réunis, les partenaires, les cadres du ministère, pour essayer de voir, faire le point, quelle est la situation actuelle à l'Équateur en termes d'infrastructures sanitaires, de matériels médicaux, des médicaments et d'autres activités, et comment nous devons travailler rapidement pour que la situation s'améliore dans les 2 ou 3 prochains mois. Donc nous nous sommes rendus compte que dans le Grand Équateur, nous avons des matériels médicaux qui sont
prépositionnés là-bas depuis un certain nombre d'années, mais qui ne sont pas encore installés. Donc rapidement, on va faire une mission d'évaluation pour voir l'état, disons, ce qui existe encore sur le terrain et dépêcher nos ingénieurs pour procéder au montage et à l'installation de ces matériels. Il y a urgence car l'arrivée du président de la République dans l'espace Grand Équateur semble imminente. Le médecin chirurgien dentiste plaide pour l'amélioration des conditions de leur travail. Réunis au sein du syndicat national de chirurgiens dentistes, ils ont fait un sit-in ce matin devant l'immeuble du gouvernement pour faire entendre leur cause. Les blouses blanches, chirurgiens et dentistes ont quitté les salles d'opération pour la rue. Mobilisés comme un seul homme, ils veulent entrer dans leurs droits. Réclamer l'harmonisation et la régularisation du taux de notre prime de risque. Au T4, nous n'avons rien obtenu. Au T1, nous sommes là parce que nous voulons avoir quelque chose. L'alignement, n'en parlons pas. L'alignement des 79 chirurgiens dentistes, nous regrettons que cette situation perdure. Nous demandons à ce que nos autorités, des tutelles d'abord, le ministère de la Santé, puissent débloquer notre situation. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons revendiquer nos droits chaque jour, chaque semaine, jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Nous ne sommes pas en grève, nous n'allons pas entrer en grève, mais nous serons des spécialistes des sit-ins. Ils étaient devant la primature pour interpeller les pouvoirs publics afin d'améliorer leurs conditions de vie et du travail. Le passage du chef de l'État à Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental a laissé des empreintes indélébiles dans la mémoire de plusieurs à cause des actions menées ça et là par ceux qui l'accompagnaient, comme la fondation Anishai qui a payé le frais d'hospitalisation de toutes les femmes retenues à l'hôpital presbytérien de cette ville. Les images et commentaires nous en disent plus. Soucieuse de l'amélioration des conditions de vie de la population du Grand Kasaï, la Fondation Anishai a posé un geste de charité en faveur des femmes retenues à l'hôpital presbytérien de Mbuji-Mayi faute de paiement de frais hospitaliers. Pour le coordonnateur de la Fondation Anishai, M. Feli David Mwala Chinyama, cette nouvelle année apporte avec elle un lot d'espoir, notamment le sourire à tous. Ce n'est qu'un début, hein? Oui. Et par la grâce de Dieu, je crois que l'année qui arrive s'annonce une année pleine d'espoir et l'horizon se dessine plutôt bien. Et on reste confiant que par la grâce de Dieu, on pourra faire encore un petit acte, encore un autre petit acte, jusqu'à ce que le sourire sera redonné sur les lèvres de tous ceux du Grand Kasaï. Marqué par ces gestes louables, le médecin directeur de cet hôpital a exprimé sa gratitude tout en précisant que c'était une première. En tout cas, c'est du jamais vu. J'ai 15 ans dans ce service. Les malades, nous les opérons comme ça, ils peuvent traîner, peuvent faire autant de jours. On manquait qui pouvait nous venir en aide. Mais Fondation Anishai, sa présence ici au Kasaï, vient de redonner le sourire à la population. Les bénéficiaires de cette marque d'amour n'ont pas manqué les mots pour exprimer leurs sentiments le plus profond. Signalons que la Fondation Anishai appuie la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Et dans le cadre de la campagne sur la lutte contre les violences basées sur le genre, la ministre du Genre, Enfants et Famille, Gisèle Ndayalouseba, a sensibilisé les élèves des écoles du district de la FUNA. D'autres détails dans ce commentaire de Cédric Enina. Au mois de juin 2021, par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi, porté à bras-le-corps par les ministères du Genre, Famille et Enfants, la campagne des luttes contre les violences basées sur le genre touche toutes les couches sociales du pays. Après les églises, les mouvements associatifs et structures féminines, vient le tour des écoles. Tolérance zéro immédiate dans les milieux scolaires de Kinshasa, ce thème a drainé du monde dans les districts de la Funa. La ministre du Genre, Enfants et Famille, Gisèle Ndayalouseba, qui a sensibilisé les écoles de ces coins de la capitale, notamment le lycée Matongé, a exhorté ces bleus et blancs à dénoncer tout abus en faisant usage du numéro vert. Depuis le mois de juin de l'année passée, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, avait lancé la campagne Tolérance Zéro.
Comme vous le savez, cette campagne a un objectif bien déterminé, c'est éradiquer la violence sur toutes les formes et partout, surtout dans toute l'étendue du territoire national. Kinshasa, ville pilote, la campagne va s'étendre également dans d'autres provinces, parmi lesquelles Kasaï central, dans l'espace-temps de 2 ans imparti. La représentante de l'ONU Femmes en RDC est arrivée fin mandat. Awa Ndiaye, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle a mené des actions concrètes dans la sensibilisation, plaidoyer et lutte en faveur de femmes et jeunes filles du pays. Son passage en RDC lui a valu une reconnaissance des députés provinciaux de Kinshasa. Une cérémonie était organisée en son honneur. Reportage. Le réseau des femmes élites provinciales et locales en République démocratique du Congo a rendu un vibrant hommage à Awa Ndiaye de l'ONU Femmes pour son éminente contribution à la défense de la cause de la femme en République démocratique du Congo. Une occasion pour la présidente des RFPL de préciser la raison d'être de cette réception. Nous sommes ici pour rendre hommage à Madame Awa pour le travail abattu ensemble, lequel travail a conduit à la création de notre réseau, RFPL, réseau des femmes élues députées provinciales et locales. C'est grâce à Madame Awa que nous avons pu mettre en œuvre notre réseau, le RFPL. C'est également ici l'occasion de saluer le travail de celle que j'appelle notre leader africain, Madame Awa, qui est une femme battante, dynamique et déterminée. Pour immortaliser cette cérémonie, la députée provinciale Marie-Kate Moutinga a remis un cadeau à Awa Ndiaye. Signalons que le RFPL existe depuis février 2021 et est né de la volonté des élus provinciales congolaises avec le soutien de l'ONU Femmes RDC. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Vous nous avez suivis à travers le monde. Merci de votre attention sympathique. La grande édition du journal sur la RTNC sera présentée à 23h à cause de la retransmission en direct de la Coupe d'Afrique de Nations. Gardez vos yeux bien ouverts sur la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne de grands événements. Bonsoir chez vous.